Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du 24 au 30 juin. Donc voilà les cartes qui sont sorties pour la polarité masculine à gauche et la polarité féminine à droite. Et comme d'habitude pour le lien au milieu. Comme d'habitude, notez que ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez partir le reste. Ne vous focalisez pas ou ne bloquez pas sur quelque chose qui ne vous parle pas, puisque tout simplement c'est juste que le message ne vous est pas destiné pour cette semaine. Donc comme d'habitude, on va commencer avec les énergies donc pour la polarité masculine pour cette semaine du 24 au 30 juin. Petite parenthèse, je tenais à m'excuser auprès de tous ceux qui me suivent parce que je suis un peu moins présente sur YouTube en ce moment et je le serai sur les 2 prochains mois. Donc j'essaye de garder autant que possible une guidance générale et une guidance flamme jumelle par semaine et une guidance lors des énergies de pleine lune. Mais des fois, j'arrive pas trop à caler dans mon planning tout ce que j'aimerais faire puisque je suis pas mal occupée en ce moment. Donc je tenais à m'excuser d'être un peu moins présente que d'habitude sur YouTube. En espérant que je puisse reprendre mon rythme normal de guidance avec vous à partir de septembre. Voilà, donc fin de la parenthèse. Donc pour les énergies, donc pour la polarité masculine pour cette semaine, on a eu la carte du but qui est sortie, qui demande aux masculins cette semaine de vraiment garder à l'esprit la vision de ce qu'ils veulent pour eux dans leur vie, de ce qu'ils veulent vraiment vraiment pour eux dans leur vie, sans prêter attention au jugement extérieur, sans les peurs et la culpabilité, la peur du jugement, etc. Et prendre conscience que toutes les expériences que vous vivez les masculins, eh bien vous êtes en marche vers justement l'atteinte de votre but. Donc vraiment, prêtez attention, ou en tout cas, faites une réalité de avancer chaque jour avec cette volonté d'aller vers votre but et d'atteindre vraiment la vie que vous rêvez les masculins. On a eu aussi la carte de l'apprentissage qui est assez en cohérence avec cette carte du but qui vous demande les masculins de vraiment tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment même pour vous sentir vivifié et plus confiant. Dans le sens où on vous demande de conscientiser que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, même si c'est douloureux ou inconfortable comme expérience, ça vous sert d'apprentissage et ça va vous apprendre quelque chose sur vous que vous ne connaissiez peut-être pas. Ça va vous permettre de grandir, d'évoluer ou en tout cas de faire grandir une valeur en vous qui va vous servir pour justement atteindre votre but et qui va vous servir à justement à avoir, à acter dans la matière, en tout cas, la vie que vous avez vraiment envie de mener pour vous, une vie dans laquelle vous vous sentez authentique et véritable avec vous-même. Et donc pour être authentique et véritable avec soi-même, eh bien évidemment on vous demande de tomber les masques, en commençant aussi déjà par tomber les masques avec vous, arrêtez de vous mentir à vous-même les masculins, et prendre conscience aussi qu'en montrant une fausse image de vous, vous allez vous éloigner de votre être véritable. Donc vraiment prêtez attention à être authentique et véritable avec vous-même pour pouvoir l'être aussi avec les autres et aller justement vers cette vie que vous voulez, que vous avez en tête, cette vie dont vous rêvez, dans son authenticité et dans votre être véritable avec la plus belle version de vous-même. Pour cette vie-là, on vous demande bien, effectivement de mettre en place de nouveaux projets. Donc là, c'est pareil, on est en cohérence avec cette carte de garder la vision de ce que vous voulez vraiment pour vous dans la vie et de commencer à mettre des actions en place, de nouveaux projets en route qui seraient plus accordés avec vous-même et avec l'être que vous êtes devenu ou que vous êtes en train de devenir grâce à toutes les expériences de vie qui vous sont envoyées par vos guides. Et puis on vous demande vraiment de vous faire plaisir cette semaine, les masculins.
On revient avec cette carte de plaisir. Moi, ça me fait écho à cette carte d'authenticité avec soi-même, de tomber les masques et de prendre du temps pour vous, du temps pour vous faire plaisir, de prendre du temps aussi pour savoir reconnaître ce qui vous nourrit véritablement, ce qui nourrit votre âme, votre être, et aller dans ce sens-là par des petits plaisirs quotidiens pour justement mettre en marche cette route, cette avancée vers la vie dont vous rêvez. On a eu ensuite les cartes d'ambition et d'incarnation. Avec cette carte d'ambition, on vous dit les masculins que vos choix sont légitimes. Donc écoutez vos exigences intérieures et voyez et vivez grand. On vous demande d'être ambitieux. Et là, on est encore en cohérence et en lien avec cette carte, enfin ces cartes de but, déjà d'une, et la carte aussi de nouveaux projets, pardon. Donc on vous demande de conscientiser que vraiment vos choix, les masculins, sont légitimes. Donc écoutez vraiment vos exigences intérieures, vos appels d'âme, votre être véritable qui vous souffle en fait les réponses. Si certains masculins, par exemple, sont en proie au doute en ce moment, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, on vous dit que vos choix, vos doutes sont légitimes. Donc voyez grand. Si vous avez envie de bousculer votre vie, de faire des changements dans vos vies et de voir, de vivre grand, et bien on vous dit c'est ok, allez-y. Et puis avec cette carte d'incarnation, on vous dit d'honorer votre corps. Là, ça peut parler au masculin qui peut-être aurait des maux physiques en ce moment. Le corps physique qui vous rappelle un petit peu à l'ordre pour vous dire que quelque chose ne va pas dans votre vie, que vous n'êtes pas aligné avec vous-même et que donc il y a des changements à mettre en place puisqu'en fait votre corps vous sert de véhicule. Et donc si votre âme n'est pas alignée avec votre corps et votre cœur, eh bien ça crée des douleurs physiques pour nous rappeler que on a des réajustements à faire dans notre vie pour nous sentir, nous, authentiques et véritables avec nous-mêmes. Donc là, on vous demande, les masculins, de conscientiser que votre corps vous est confié pour abriter la beauté de votre âme, donc prenez-en soin. Et donc, bien sûr, pour prendre soin de votre corps, on vous dit aussi bien, de vous faire plaisir. On a eu donc les cartes ensuite avec l'oracle des miroirs. On a eu les cartes de victoire et joie. Donc c'est vraiment une semaine pour les masculins sous le signe du plaisir, de la victoire, de célébrer la joie, tous les petits plaisirs de la vie, du quotidien. Vraiment des joies qui vous nourrissent. Donc vraiment les masculins cette semaine, prenez du plaisir pour vous. Prenez le temps de faire ce qui vous met en joie, de nourrir votre âme vraiment de joie et de plaisir. Et puis on a l'ouverture justement sur quelque chose de nouveau, sur votre destinée. Donc là c'est pareil, on est encore dans cette résonance d'ouverture, de but, de nouveaux projets. On a vraiment cette énergie de nouveauté et de victoire sur soi-même, de peur dépassée, d'expériences vécues et relevées, d'obstacles franchis. Il y a vraiment cette idée-là pour les masculins cette semaine. En ce qui concerne votre féminine, on a eu la solitude et la lumière. On vous demande là les masculins, moi avec cette carte, ça me dit qu'on vous demande de conscientiser que même si vous êtes en train de vivre des épreuves, des expériences de vie qui sont lourdes émotionnellement à vivre ou compliquées dans le sens où ça réveille des douleurs au niveau émotionnel, au niveau physique, c'est un petit peu le chaos pour certains masculins. On vous demande de conscientiser que vous n'êtes pas seul, que votre féminine, elle sera là quoi qu'il arrive, puisqu'on est dans ce parcours-là pour travailler l'amour inconditionnel de soi et de l'autre, et que quand on entre dans cette lumière, on est reconnecté au divin, on est reconnecté à la source, et on conscientise que l'on fait partie d'un tout, et que même si on est en séparation physique,
le lien, il est toujours présent. Donc apprenez aussi à nourrir ce lien, même si vous êtes séparés de votre autre physiquement. Nourrissez ce lien, nourrissez-le de lumière, de joie. Justement, les masculins, pour la majorité, pour cette semaine, visiblement, on vous demande de vous faire plaisir, de vous nourrir, de nourrir votre âme de joie, de lumière. Donc profitez-en aussi pour nourrir ce lien et envoyer de la lumière à votre féminine et justement ressentir en retour cet amour et cette lumière qui vous sera renvoyée à travers la 5D pour justement sortir de ce sentiment de solitude. La blessure dominante pour les masculins cette semaine, on a eu la blessure de rejet. Donc là, on est aussi avec cette résonance de solitude. Certains masculins qui vont se sentir rejetés peut-être, que ce soit dans leur vie de tous les jours ou rejetés par leur féminine. Le message de cette carte pour les masculins, c'est lorsque je fais quelque chose que je juge comme étant une erreur, je décide de me donner le droit d'être imparfait sans me traiter de nul. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit que faire une erreur signifie être nul et qu'il ne sait pas que mon être est parfait. Et puis, avec les petits messages de l'univers, on demande au masculin de poser un acte dans la matière. Et on lui dit que s'il veut un signe, eh bien, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux, les masculins. Donc, prêtez attention aux signes que la vie vous envoie pour justement vous faire prendre conscience que non, vous n'êtes pas seul. Le lien en 5D, il est là. Et vos guides, eh bien, effectivement, ils sont toujours là. Quoi que vous puissiez vivre ou entreprendre, le monde invisible vous suit et vous guide dans la meilleure direction et vous soutient. Vous n'êtes pas seuls, les masculins. Pour nos féminines, cette semaine, on a eu la carte debout. On demande aux féminines là, de conscientiser que tous vos efforts, les féminines, vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc continuez à traverser les épreuves, à franchir les obstacles en restant debout et fier de la personne que vous êtes en train de devenir. Puisque oui, c'est un passage vers la nouveauté, puisqu'en plus on vous demande de vous rendre disponible à cette nouveauté, de vous rendre disponible au changement, puisque pour certaines féminines, eh bien, il y a un virage qui s'amorce dans votre vie. On a eu ensuite la carte de la protection qui vous dit de conscientiser que vous êtes un être fiable, que vous pouvez compter sur vous. Et en comptant sur vous, en prenant conscience de votre propre valeur, des aides vont se manifester comme par enchantement. Vous êtes, là aussi, il y a cette notion de prendre conscience que vous êtes protégé, quoi que vous puissiez vivre dans votre vie. Vos guides sont là, sont présents. Donc vraiment, comptez sur vous. Prenez conscience de la belle personne que vous êtes. Avancez en ayant confiance en vous estimant assez pour pouvoir franchir tous les obstacles et attirer à vous toutes les aides dont vous avez besoin pour continuer d'avancer dans ce chemin. Et renoncer à la perfection, renoncer à être perfectionniste, à vouloir que les choses soient parfaitement faites, parfaitement orchestrées, parce qu'en fait on vous demande de prendre conscience que tout est parfait déjà comme ça se passe, parce que ça doit se passer comme ça et c'est parfait, c'est ok. Donc renoncez à la perfection pour vous libérer d'un excès de tension. Cet excès de tension, il ressort pas mal. On a eu 3 cartes qui sont sorties en même temps. Et 3 cartes avec des énergies où on sent que certaines féminines sont vraiment dans une lourdeur émotionnelle, dans quelque chose d'émotionnellement compliqué à vivre, puisqu'on a eu ces cartes de désespoir, d'ennui et de souffrance. Là, on vous demande vraiment de sortir de cette phase négative, en tout cas de cette spirale négative, comme si certaines féminines étaient en souffrance émotionnelle, dans une phase de désespoir où certaines féminines, c'est comme si elles sentaient qu'elles ne voyaient pas le bout du tunnel. Et là, au contraire, et c'est marrant parce que ça me fait écho à cette carte de lumière qui est sortie pour le masculin. Donc prêtez attention, peut-être que certaines féminines vont recevoir cette lumière en 5D qui vont pouvoir vous aider justement à sortir de
de cette phase de désespoir, d'ennui, de souffrance que certaines féminines peuvent ressentir. Donc, on sent là que certaines féminines sont en souffrance émotionnelle. Ça peut être aussi en souffrance physique, puisqu'on le sait, hein, tout ce que l'on ne dit pas s'imprègne en nous. Et tous ces mots MOTS que l'on ne dit pas se transforment en mots MAUX. Donc il peut y avoir aussi des souffrances, des douleurs au niveau physique pour certaines féminines. Donc n'hésitez pas à aller chercher la symbolique derrière ces tensions que vous pouvez ressentir pour en voir le message caché derrière. En tout cas, on vous demande vraiment de sortir de cette spirale-là. On a eu ces cartes aussi de jugement, d'accusation, de parole. Donc prêtez attention cette semaine, les féminines, aux mots que vous allez employer. Que ce soit envers vous-même ou envers autrui, ne soyez pas dans l'accusation de l'autre, de tout ce qui peut vous arriver justement de négatif dans la vie ou de... N'accusez pas l'autre de toutes les souffrances ou de tous les malheurs que vous pouvez vivre, même si parfois on en veut un petit peu à la terre entière d'être dans ce parcours de flammes jumelles qui nous pousse dans nos retranchements, dans nos blessures les plus profondes et du coup qui nous font traverser, c'est vrai, des épreuves qui sont compliquées émotionnellement à vivre. En tout cas, essayez autant que faire se peut d'avoir une parole impeccable envers vous-même et envers les autres dans les prochains jours. On vous demande là de sortir justement de cet enfermement, de cet isolement, comme je vous disais tout à l'heure, de sortir de cette spirale d'ennui, de souffrance, d'aller plutôt vers la lumière que rester enfermé dans cette spirale négative. Et puis avec cette carte de carrefour, on vous demande de mettre des actions en place, de faire des choix pour aller vers votre destinée, de prendre des décisions pour pouvoir sortir aussi de cette spirale négative dans laquelle certaines féminines sont visiblement en ce moment. En ce qui concerne votre masculin, on a eu le rêve, donc là aussi on fait appel à la 5D. On sent qu'il y a beaucoup de couples de flammes jumelles qui sont en séparation physique en ce moment, puisqu'on a pas mal de cartes à cette semaine qui rappellent le lien, qui rappellent la 5D. Donc il y a vraiment des choses qui vont se passer au niveau de la 5D plus qu'au niveau de la 3D, je pense. Et puis on vous demande de conscientiser la quête justement de ce parcours, de prendre conscience que même si vous vivez des choses compliquées, des choses émotionnellement compliquées, ouais, c'est compliqué à vivre, mais vous allez en ressortir grandi, vous allez en ressortir en ayant accédé à la plus belle version de vous-même, vous allez en ressortir pour éveiller les consciences à l'amour inconditionnel, puisque vous aurez fait l'expérience véritablement de ressentir l'amour inconditionnel envers vous-même et envers l'autre. Et donc, vous allez pouvoir éveiller les consciences à cet amour inconditionnel envers la terre entière pour justement éveiller les consciences à ce pouvoir infini de l'amour inconditionnel. Donc vraiment essayer de conscientiser la quête. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Mais en tout cas, essayez de voir les choses sous un angle beaucoup plus lumineux pour que vous puissiez regagner en énergie riche, en énergie vivifiante, regagner en confiance en l'autre, en vous, en le lien, pour pouvoir avancer plus sereinement justement vers la plus belle version de vous-même. Pour nos féminines, donc c'est la blessure d'injustice qui est ressortie pour cette semaine. Le message de cette carte: je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien me sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. En ce qui concerne les petits messages de l'univers,
On vous dit les féminines que vous êtes plus fortes que vous l'imaginez et on vous demande un problème. Quel problème? Il n'y a pas de problème. Tout ça pour vous dire de re-switcher le chronomètre vers le haut et de voir la vie sous un nouvel angle plus lumineux et plus optimiste. En ce qui concerne le lien, on a l'attente qui est sortie, qui vous dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc ne soyez pas impatient, tout arrive au bon moment et pour la bonne raison. Donc là, l'univers vous fait clairement travailler la patience et le lâcher-prise. Donc je compatis pour tous ceux et celles qui, comme moi, n'auraient pas la patience et le lâcher-prise comme qualité première. Donc là, je compatis. On a eu les récurrences et les signes. Donc beaucoup de signes vont vous être envoyés, les masculins et les féminines, pour justement que vous gardez confiance en le lien et conscientiser qu'il est toujours présent en 5D, même si dans la 3D, rien ne se passe entre vous. On vous dit que vous devez pardonner et apprendre, car en libérant le passé, vous allez vivre davantage d'amour au moment présent. On vous demande de vous libérer. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit de lâcher prise et de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, puisque la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie et sur ce lien. Et puis on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Voilà donc pour la guidance de cette semaine pour les flammes jumelles. Comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup d'amour et d'énergie positive, plein de bisous et je vous dis à bientôt.